Dans cette deuxième partie, nous allons parler de Jésus, le Saint de Dieu, et du Saint-Esprit de Dieu. Dans ce contexte de la sainteté et de la grandeur et de la puissance de leur être. Quand nous parlons de Dieu dans l'Ancien Testament, et puis nous passons au Nouveau, nous avons tendance à voir le Dieu de l'Ancien Testament uniquement comme le Père. Mais étonnamment, Dieu n'est appelé Père que 13 fois dans l'Ancien Testament, sur 600 fois que le mot Père est utilisé. C'est surtout donc dans les Évangiles que nous découvrons la notion de Dieu le Père. Mais Dieu est également Fils, et Dieu est également Esprit. Nous allons donc passer un moment à parler du Fils de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Vous connaissez sans doute les chroniques de Narnia. Tout le monde connaît les chroniques de Narnia, de C.S. Lewis. C.S. Lewis était un expert en histoire médiévale. Il est mort le jour de l'assassinat de John Kennedy aux États-Unis. Donc sa mort à lui, M. Lewis, est passé un peu inaperçu. Même chose pour la princesse Diana, il y a quelques années, elle est morte à Paris. Et vous savez quelle autre personnalité, grande personnalité est morte ce jour-là? C'était la mère Teresa, morte le même jour. Mais personne n'a fait attention parce qu'il y a toute la publicité autour de la princesse Diana. Eh bien, dans les chroniques de Narnia, M. Lewis enseigne des principes théologiques en utilisant en grande partie des animaux. Il représente Jésus, par exemple, comme un lion. Et il appelle Aslan ou Aslan, je ne sais pas, ça dépend, les gens le prononcent des deux manières. Et dans un des livres où on parle de ce lion, qui est Jésus pour l'image, on dit de lui, ce n'est pas un lion apprivoisé. Monsieur Lewis veut dire par là que Dieu n'est pas quelqu'un que nous pouvons dompter ou cerner par notre intelligence. Eh bien, en parlant de Jésus, qui est le Saint de Dieu, nous devons comprendre qu'il possède les mêmes attributs de Dieu dont nous avons déjà parlé. Il est aussi omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. Il est aussi redoutable, il est aussi autre. Tout cela s'applique au Fils de Dieu, aussi bien que le Dieu de l'Ancien Testament. Redoutable, ok. Ce sont donc des attributs de Dieu, que ce soit le Père, ou le Fils, ou l'Esprit. Mais nous n'avons pas l'habitude de voir Jésus dans ce sens transcendant, parce que nous lisons ces histoires dans les Évangiles, où il est devenu homme, il est devenu un homme de chair et de sang, il a souffert dans sa chair. Il a été fatigué, il avait soif. C'était un homme. Mais c'est aussi Dieu. Et c'est aussi le je suis. Comme il l'a dit lui-même, dans Jean chapitre 8 aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils ont bien compris ce qu'il voulait dire. Je suis aussi Dieu que le Père. Je suis égal en nature que Dieu, à Dieu. Et ça, les pharisiens de l'époque n'ont pas accepté. Mais une fois pendant son ministère, sa gloire, ou une partie, on va dire peut-être une partie de sa gloire, ou un aspect de sa gloire, a été montré, a été démontré. Il est monté avec les trois de ses apôtres sur une montagne, et il a été transfiguré devant eux. Voilà encore le mot métamorphosé. Et Matthieu et Marc et Luc parlent de cet événement de manière différente. Mais il y a dans Matthieu, donc, il fut transfiguré. Luc dit l'aspect de son visage changea. Et Matthieu, son visage resplendit comme le soleil. Maintenant, imaginez ça. Nous lisons ça et puis nous passons. Mais si quelqu'un ici avait un visage qui resplendit comme le soleil, qu'est-ce que ce sera dans cette salle? Je pense qu'on le remarquerait, mais on ne pourrait pas le regarder en face. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et Marc, qui d'habitude est concis dans sa description, là, il se confond en description pour trouver ce qu'il fallait dire au sujet de cette lumière. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blancheur sur terre qui puisse blanchir ainsi. C'est un peu compliqué comme phrase, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas trouvé une autre lumière comme ça sur la terre. Point.
Et Luc de dire que son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et ils virent la gloire de Dieu, de Jésus. Alors, ce pourquoi je vous montre tout ça, c'est que ils ont eu la même réaction qu'on a vue chez Ésaïe ou Habakkuk ou les autres dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ils tombèrent face contre terre, saisis d'une crainte violente. Souvenons-nous que c'est ce Jésus, ce même Jésus qu'ils connaissaient bien. Il marchait avec eux, eux marchaient avec lui, il l'écoutait tous les jours, il le touchait. C'était un être humain, un homme qui avait des fatigues d'un homme, qui avait des besoins d'un homme. Mais voici qu'il se trouvait devant sa gloire, et il ne pouvait pas rester debout. Ils tombèrent face contre terre, saisis d'une crainte violente. L'effroi les avait saisis, et Pierre, qui ne savait que dire, parlait quand même, comme il le faisait toujours, et il disait n'importe quoi. Il ne savait ce qu'il disait. Il était à ce point confus et étonné devant cette lumière qu'il n'expliquait pas. Pierre dira plus loin, « Nous avons vu sa majesté et nous avons contemplé sa gloire. » Ça, c'est en bas de votre écran. En haut, Jean dit aussi, « Nous avons contemplé sa gloire. » Donc cet homme, qui était un homme, tout à fait un homme, qui était également Dieu, leur a montré, pour des raisons qu'il connaît, des raisons qui sont à lui, sa gloire pendant un instant. Selon l'Épître aux Hébreux, il y a une autre manière de voir la lumière de Dieu, de façon indirecte. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Ce mot est aussi traduit splendeur ou resplendissement. J'aime bien le mot resplendissement. Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu. J'ai mis une photo là pour illustrer. Si vous marchez sur ce petit chemin, vous voyez la lumière qui traverse, mais vous voyez le rayon du soleil. Vous ne voyez pas le soleil. Vous voyez le rayon qui vient du soleil. Si vous marchez un peu plus loin, quelques mètres plus loin, et vous trouvez au milieu de ce rayon, et vous vous tournez vers la source de ce rayon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes aveuglé. Parce que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il vient de Dieu, et il est le rayonnement, tout comme si vous mettez votre œil dans l'axe d'un rayon du soleil, vous regardez le soleil et vous êtes ébloui. C'est comme ça que l'Épître aux Hébreux le représente dans ce passage. Deuxième image, toujours dans le même verset, il est l'empreinte de la nature de Dieu. Ça veut dire portrait, expression, représentation, effigie, etc. Ce mot en grec veut dire caractère. C'est le mot grec. Caractère. Et nous savons ce que ça signifie. En Jésus était le caractère de Dieu. En Jésus était la pleine personne de Dieu. On pouvait regarder ce Fils de Dieu, cet homme qui marchait avec la foule, et dire, voilà Dieu qui marche parmi nous. Voilà le Fils de Dieu qui est descendu jusqu'à nous. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. À Philippe qui demandait, bon, faut mettre ça peut-être dans le contexte, Jésus dit à ses apôtres, je vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous allez pouvoir venir être avec moi. Et vous connaissez le chemin, il dit. Alors Thomas dit, mais Seigneur, nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas où tu vas, donc nous ne connaissons pas le chemin. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce contexte-là que nous avons cette déclaration de Jésus. Personne, nul ne vient au Père que par moi. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit ça. Et puis plus loin dans ce même chapitre, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Comme si il avait un doute. Philippe, dans sa tête, se disait peut-être, bon, tu nous parles du Père. Tu nous dis des choses qui nous font croire que tu es venu de lui et que tu pourrais peut-être même être de la même nature que lui. Mais montre-nous le Père. Alors Jésus dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, je vais transformer la phrase un tout petit peu, sans l'abuser. Jésus est en train de dire, celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est tout simple. Le Père, c'est Dieu. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça veut dire, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Jésus, par beaucoup de moyens, dans tous les évangiles, établissait le fait
qu'il était non seulement, comme dans notre expression, le Fils venu du Père, mais il était aussi Dieu lui-même, au même titre que Dieu le Père. Nous parlons de la sainteté du Dieu redoutable, et je vais vous montrer donc quelques passages qui établissent, il y en a plein d'autres, qui établissent dans le Nouveau Testament la divinité du Fils de Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean chapitre 1. Celui qui m'a vu a vu le Père, nous venons de voir ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est le créateur de toutes choses. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Jésus s'est dit Dieu, les apôtres l'appellent Dieu, et puis même le Père l'appelle Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons cette expression, au Fils il dit, le il c'est le Père, c'est Dieu qui parle à son Fils, et il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est une citation du psaume 45, verset 7, où le psalmiste parle à Dieu. Et ici, dans l'hébreu, c'est Dieu, le Père, qui prend cette expression, il l'applique au Fils. En parlant au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Même chose un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 toujours, c'est le Père qui parle au Fils, par un auteur qui est inspiré de Dieu. Nous ne savons pas qui il est. Pour moi, c'est Apollos, mais bon, il y a des choses à dire là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, c'est le Père qui parle au Fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Tu, toi, Fils, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, mais toi tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. C'est quand même étonnant de voir dans le Nouveau Testament, et ça arrive souvent, des passages qui sont pris au sujet de Dieu dans l'Ancien Testament, repris et appliqués au Fils dans le Nouveau. Étonnant dans le sens que nous avons là la preuve de la grandeur de ce Fils, de la nature de ce Fils, et il n'y a pas moyen de douter de sa divinité quand on voit ce que le Nouveau Testament dit à son sujet, ce qu'il dit à son propre sujet. Tout à l'heure, nous avons vu Ésaïe 40-26 qui dit, non, c'est pas ça, qui dit, levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui a créé ces choses? Alors que l'Épître aux Colossiens nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. J'ai toujours trouvé amusant presque dans Matthieu 19, je crois, où les gens posent à Jésus des questions au sujet du mariage. Et Jésus répond, au début, au commencement, le Créateur a créé mâle et femelle. Le Créateur, il dit, à la troisième personne, il parle de lui-même. Le Créateur les a créés mâle et femelle, c'est-à-dire moi. Mais bon, les gens devant lui ne pouvaient pas comprendre ça. Paul dit ceci, c'est le passage que je voulais vous voir tout à l'heure. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il y a beaucoup de gens qui contestent la divinité de Christ, et même sur ce passage, parce que la suite dit, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est ça la traduction, je crois, de la colombe. L'idée dans ce texte grec, c'est il ne s'est pas accroché à sa divinité. C'est tout ce que il est en train de dire. Il ne s'est pas accroché à sa divinité. Il s'est dépouillé lui-même. En plus, je me demande qui est dans la condition de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Comment contester la divinité du Christ quand on sait qu'il était dans la condition de Dieu avant de se dépouiller? C'est quand même une preuve de sa sainteté et de sa divinité. Une autre traduction dit, il possédait depuis toujours la condition divine et il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et puis une paraphrase, la parole de vie dit, il est l'égal de Dieu, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. En venant sur la terre, Jésus ne s'est pas dépouillé de sa sainteté, de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire
pendant qu'il était sur la terre, afin de pouvoir venir au secours de l'être humain. Il est devenu un être humain. Dans l'Ancien Testament, qui était le Saint? Le Saint, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, on parlait de Dieu. Dans Ésaïe, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint, c'est Dieu qui parle, le Saint. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Saint. Pierre dit au Sanhédrin, vous avez renié le Saint et le Juste. Il n'y a pas deux, le Saint. Il y avait le Père, il y a le Fils, il y a un seul Dieu. Vous avez renié le Saint. Jésus lui-même s'est identifié comme le Saint, en parlant à Jean dans l'Apocalypse. Écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Il parlait de lui-même, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Même les démons reconnaissaient que Jésus était le Saint. Que nous vois-tu, Jésus? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tout autant de preuves que le Saint de l'Ancien Testament, c'est le Saint du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Alors, bien sûr, Jésus est notre ami et il est notre sauveur. Il veut nous connaître. Il veut nous réconforter dans nos peines et nos douleurs. Il veut nous encourager. Il veut nous fortifier, nous sauver. Il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on vit en amitié, en amour avec lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut nous donner ce repos. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il est donc venu vers nous, il est à côté de nous, il est notre ami et sauveur, mais il ne faut pas oublier que ce Jésus est également Seigneur et Dieu. Comme David, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence de Dieu lui-même. Même s'il est venu vers nous, c'était sa grâce qui a fait ça. En présence de Jésus, nous sommes encouragés, nous sommes dans un contexte de réconfort, mais nous devons aussi être dans un contexte d'émerveillement. N'oublions pas ce côté-là de notre relation avec notre Jésus. Il est aussi le Maître exalté. Il est notre Seigneur saint. Il est notre Seigneur immaculé. Il est notre Dieu sans péché. Pouvons-nous permettre de le considérer comme un simple copain? Entrons dans sa présence avec confiance, d'accord? Mais n'oublions jamais où nous sommes. N'oublions jamais où nous sommes. En présence du Créateur, du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, il est toujours avec nous, mais il est toujours notre Dieu puissant. On n'a pas le droit de bricoler sa parole, on n'a pas le droit de négliger sa volonté, on n'a pas le droit de dénigrer sa personne. Il est le Saint de Dieu. Soyons toujours dans le respect et l'émerveillement devant ce Saint de Dieu.